Donc, la prochaine vidéo, finalement, c'est tout de suite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va enfin créer nos contrôleurs, puisque maintenant, on a nos informations en base de données, on a nos commentaires. Hop, voilà. On a nos messages. Alors, j'ai cliqué dessus, voilà. Hop, content. Alors, en l'occurrence, c'est petit le contenu. Non, c'est bon. Content et on a nos photos, donc voilà, donc c'est super cool. Et on a nos utilisateurs avec leurs petits avatars, donc voilà, on a même les avatars, donc c'est génial. Et donc maintenant on veut récupérer ces informations mais via Insomnia notamment, et plus tard effectivement via un navigateur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on on va faire enfin notre application Express de façon un peu plus correcte. Donc, on a nos modèles, on a tout, donc on va tout fermer. Alors, si j'enregistre quand même. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer ça. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que des références à app finalement. Et ce qu'on va faire, c'est que potentiellement, on va, donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça ne nous gêne pas. Le truc, c'est que on va créer nos contrôleurs, puisque là pour l'instant il n'y a aucune route, on avait effacé celle qui nous servait d'exemple tout à l'heure. Donc contrôleur, on va créer notre première route, user dot, je vais mettre ça en minuscule en fond aussi, je vais mettre user contrôleur .js app pour récupérer des informations potentiellement. Donc on va faire un module, donc déjà on va importer notre modèle. Donc const, on a besoin de notre modèle user, mais on va le chercher depuis l'index.js du dossier modèle. Donc on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. On fait ça. Donc ça c'est fait. Ça nous permet de récupérer notre modèle. Ensuite, une fois qu'on a notre modèle, on va faire notre module.export, objet anonyme, et dedans on va effectivement faire notre index puisqu'on est en RESTful API, donc REST, c'est asynchrone. Alors on va pouvoir même écrire ça comme ça directement. Hop. Hop, et là on va dire que c'est celle qui nous permet de récupérer tous nos utilisateurs. Donc on met quand même un try catch. Quand même. Oups. Try catch. C'est simplement R. Hop. Et pour le coup, ce qu'on va faire, enfin ça je peux le laisser là. Ouais. On va const users equal await, et là c'est vraiment SQLite qui nous permet des merveilles. Ils ont leur méthode findAll qui nous permet de récupérer tous les utilisateurs tout simplement. Donc si jamais il y a une erreur, on va franchement on va refaire comme tout à l'heure, on va faire un peu de fs, const fs equal require fs, et const path require path, et là ce que je veux faire encore une fois console log 13 error si jamais. Ensuite moi j'ai besoin du reste, status 500 s'il y a une erreur, et je balance l'erreur. Et le truc c'est que là je vais encore faire mon write stream fsq write stream, hop, dire je fous tout ça dans error.txt. Hop, je ferme, hop. Alors, est-ce que j'ai bien fermé la chose? J'ai un peu trop fermé même. Et là, deuxième chose, c'est que on prévoit les flags où je lui dis d'écrire à la suite et pas par-dessus. Donc ça, c'est fait. Hop. Ensuite, white stream, white. Et le truc c'est que j'écris ça avec des backticks, j'ai besoin de l'heure
où s'est passée la chose et erreur lors du chargement de la récupération, erreur lors de la récupération de tous les utilisateurs. Tout simplement avec un whilestream qui prend fin, and, et là on est bien. Hop, hop, hop. Donc voilà, ça c'était déjà une chose. Ensuite, vous n'êtes pas obligé du tout de faire exactement comme moi, hein. Ça c'est moi qui vous pousse à utiliser un peu le file system. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va un peu tester cette route avec Insomnia. Donc là pour l'instant il manque quand même quelque chose. Rest status 200 JSON user, mais ça c'est si tout se passe bien, mais il faut imaginer le cas où il n'y a pas d'utilisateur qui est retourné. Et donc là c'est rest status 404 JSON, mais avec même un message effectivement no user found, fermé, et c'est bon. Donc comme ça on gère deux situations. Donc on va tout de suite tester notre route. Alors, c'est pas ça en l'occurrence. Si, c'est network. Bon, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, nous, on n'a pas d'ailleurs créé de route. Donc, on a fait le contrôleur, mais on n'a pas fait la route. On va créer effectivement user routes.js. Alors, on est dessus, const express. On a besoin d'express, hein, parce qu'en réalité, router est égal à express.router, donc on a besoin de ça. On a besoin d'importer notre user controllers, enfin nos user controllers. Hop, require, hop, controller, hop, user controller. Et là, on va utiliser router, et là c'est du get pour l'instant en tout cas. On va mettre users et on va mettre user controller index. Tout simplement, ensuite on exporte module.export la route ou le routeur. Hop, et là on l'exporte où jusqu'à notre serveur. Donc ça veut dire const user route égale require. Hop, voilà, je suis allé un peu trop loin. Route, et on va sélectionner user route. Ensuite, on met ça ici. App.use. Là, on va mettre API. C'est bon. Et là, on va mettre. Chaque fois, c'est. Oui, non, c'est bon. Et on va mettre user routes. Comme ça, ça fonctionne et on a nos routes. Alors, en l'occurrence, tout fonctionne bien. Listening en local 3300. Hop, c'est bon. Donc, on va tester tout de suite ça. On n'a pas besoin de ça. On est sur du get. On est sur user au pluriel. Je reviens juste vers la route pour voir si c'est bien user au pluriel. Et c'est parti. On va tester ça. Alors, 404 not found. Donc, on n'a trouvé aucun utilisateur. C'est tout simplement parce que ce n'est pas la bonne route. Et voilà, on a tous nos utilisateurs de notre base de données, donc ça c'est cool. Alors, comme vous pouvez le voir, on a les utilisateurs, on pourrait avoir effectivement d'autres informations, mais il n'y a pas d'include vis-à-vis des utilisateurs, parce que si on regarde bien, ici, il n'y a pas de clé étrangère dans l'utilisateur. Par contre, pour les autres messages et tout, ça risque d'être intéressant. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo.